Alors on passe à l'extraction. Alors j'ai tout préparé, enfin j'espère. Le seau avec donc le petit ami. J'ai ici un bac en inox qui est à l'origine fait pour la confiture. C'est ce qui me permet de désoperculer. Ici je me suis fait un petit bricolage avec une latte de lit, plus une pointe à placo pour mettre le cadre et mieux le désoperculer. Je désopercule avec un couteau à pain, en fait, c'est ce que j'ai pour l'instant. J'ai pas acheté de couteau désoperculé pour l'instant, puis ça me va très bien. Je me prépare une petite fourchette pour enlever les opercules quand, quand ça n'a pas été bien coupé avec le couteau. Donc voilà mes hausses. Ici je me suis préparé une hausse vide. Donc je prends, je désopercule, je mets dans l'extracteur. Et une fois que c'est extrait, retourné, etc., je remets dans la housse vide. Et le miel coule ici et est filtré. Et si on a un peu trop, après je le mets dans le maturateur qui est ici. C'est un maturateur de 50 kg. Voilà, voilà, ben, il n'y a plus qu'à mon coco. Il faut se mettre au boulot maintenant. Bon, ben voilà, on est pas mal. Il va pouvoir rejoindre ses copains celui-là. Allez, encore un, c'est bon. On pourra tourner. Bon, là c'est plein. On va commencer par tourner tout doucement. Alors on tourne tout doucement. Après on retourne et on peut tourner plus vite. Et après on retourne une fois et on tourne à fond. Il y a un peu de balourd parce qu'il y a des cadres qui sont plus légers que d'autres, donc ça fait du balourd. Mais ça va s'équilibrer au fur et à mesure. Surtout quand on les aura retournés une fois. Donc là c'est la deuxième fournée là. Là ça commence un petit peu à couler. Et il a une belle couleur. Donc là, ce côté-là, c'est un petit peu extrait, il en reste encore, mais c'est pas grave, on le fera tout à l'heure. Et les cadres, ils sont presque vides, hein. Et donc il faut se débrouiller quand même pour équilibrer avec des cadres qui sont pleins pour faire quelque chose d'homogène, pour pas qu'il y ait trop de balourd. Alors là, je me souviens plus si j'ai retourné celui-là. On voit qu'il en reste encore un paquet, mais on va le retourner quand même. Il faut le retourner. Allez, je me lave les mains. Une fois que les mains sont lavées,
On tourne, donc ça, là, c'est la deuxième fois. Là, il y a un cadre qui n'est pas bien mis. Donc là, on pourra tourner un peu plus vite à la fin, mais doucement au début. On entend bien le miel qui se projette sur les parois. Donc là, c'est à peu près équilibré, hein. Là, on sait que on en a enlevé autant d'un côté que de l'autre. Maintenant, je peux accélérer. Alors au passage, hein, si j'ai mis du carton par terre, c'est pour éviter les vibrations, hein, sur le carrelage, hein, ça peut tout abîmer, hein. Alors en appuyant, ça freine. Et je vais retourner tout ça. On est bon. Alors le miel, il est au fond, et donc ça déborde dans le seau là qui est là. Il vaut mieux laisser toujours ouvert, hein, pour pas que le miel ne monte trop haut là-dedans. En dessous de cet axe là, il y a une bille qui est grasse, hein, il y a de la graisse dessus, hein, qui n'est pas forcément de la graisse alimentaire d'ailleurs. Donc le niveau, il ne faut pas qu'il monte au niveau du cône là. Là comme ça c'est bon. Oh, il y a des sacrés pépères. Il n'y a pas que de ça, hein, il y a aussi des cadres où il n'y a rien dessus, hein, mais il y a ces engins. Ça c'est un cadre de ma fabrication et j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai mis une traverse basse trop fine. J'aurais dû faire une petite traverse basse aussi large que la traverse haute et que les montants. Ça m'aiderait, ça me guiderait pour découper. Et voilà, c'est en faisant des petites bêtises qu'on se rend compte des subtilités. Et c'est aussi comme ça qu'on avance. Enfin moi comme ça me plaît. Oui, parce que il y en a qui fabriquent leur cadre. C'est pas ce que ça coûte un cadre, mais moi, ça m'amuse. Savoir fabriquer, c'est intéressant. C'est pas la peine de tout acheter. Enfin, on peut tout acheter, hein, mais on peut acheter du miel aussi. Bon, après, où est-ce qu'on s'arrête dans la fabrication, c'est à chacun de voir, hein.
peut prendre plaisir à l'apiculture de 1000 façons différentes, peut-être même plus. Bon, mon seau il est à moitié plein là, on va dire à peu près. Et on est où? On est à peu près là. Ouais, il n'est pas à moitié, mais peut-être aux 2 tiers. Je vais couper le robinet. Et je vais mettre un autre seau à la place. Et celui-là, je vais le vider dans le maturateur. Voilà, comme ça, j'aurai pas beaucoup de poids à porter. Alors c'est là que ça va être un peu périlleux. Comme les gouttes, voilà, ça coupe plus. On enlève celui-là. Et on remet celui-là à la place. Comme ça peut continuer à s'égoutter. Et celui-là, je vais le vider tout de suite dans le maturateur. Qui est là? Mais là, je vais avoir besoin de toutes mes mains. Allez, on attaque l'avant-dernière hausse. Allez, au boulot. Je pense que si on veut bien extraire, il ne faut pas être trop pressé en fait. Parce que j'ai remarqué que si on tourne assez rapidement, eh ben en fait on n'arrive pas à sortir tout le miel. Il faut tourner et puis après attendre un petit peu, pratiquement à l'arrêt, et après le relancer. Et au moment de la relance, on voit que là il relâche du miel. Je pense que si on le tourne trop vite, tout de suite, ça fait comme le principe de ventouse. Le miel reste collé au fond de la cellule. Par contre, si on attend un petit peu à l'arrêt, du fond de la cellule, le miel descend par gravité. Et quand on tourne, à nouveau, il peut être centrifugé. Et là, il peut sortir. Bon, c'est peut-être une idée que je me fais parce qu'il commence à être 11h du soir. Mais je crois pas. Donc voilà, j'ai fait égoutter mes cires là dans l'égouttoir là, au-dessus du seau. Et là, je vais les redonner à lécher aux abeilles. Je vais mettre une hausse autour. Et puis je vais les mettre sur le couvre-cadre. Et puis ça, je vais le mettre dehors à lécher. Ainsi que l'extracteur. C'est le soir, là, elles vont pas trop faire la guerre, là. Elles sont un peu calmées le soir. Ce serait le matin en plein midi, elles pourraient vraiment faire du fight le soir. J'espère que ça va aller. Sinon, au niveau récolte, proprement dit, eh ben, ça me fait une quarantaine de kilos. J'en ai un petit peu dans ce seau-là et j'en ai un peu plus dans le maturateur. Là. Et voilà, donc c'est un miel de tilleul en fait. Mentholé, miel de tilleul. Faut pas chercher, c'est ça. Et voilà, c'est une super récolte. Je suis vraiment super content. J'y croyais pas. Vu comme j'étais très mal parti cette année, quoi. Avec mes pertes hivernales, quoi. Là, c'est vraiment une super année, en fait.
Bon, j'ai mis l'extracteur à lécher et tout ce qui est bac à désoperculer. Voilà, c'est le soir, il va pas y avoir trop de fight normalement. En pleine journée, ce serait l'enfer. Voilà, c'est déjà suffisant. Voilà. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, hein. Je vous dis à plus. J'espère que ça vous a intéressé. Et si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez-moi un petit pouce. Ce sera sympa. Occupez-vous bien de vos abeilles. Pensez à l'hivernage. C'est maintenant. Pensez au traitement. Je suis le premier concerné. Pensez à préparer l'hiver. Ciao ciao.